Et les adeptes de Bunda Congo qui se respectent, on se livre. Et petit à petit, quand bien même notre grand-maître nous a laissé, nous avons cette mystique et nous finirons par libérer la RDC du joug colonial. Parce que nous sommes toujours colonisés jusqu'à aujourd'hui. Et la RDC, notre chère patrie, rien ne va, rien ne va, rien ne va. Toujours la misère. Les gens sont en train de crier misère, 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 parce que vous ne connaissez pas les grands Ngunza. Les grands Ngunza a laissé ses empreintes chez nous qui sommes les enseignés. Bakulu bamwela Congo bamfidisa mokwiza futu muna bundu dia Congo boya zengwa ntukumbwela ndefi ya mana dia mokwiza kula Congo Congo dia kotiswa mokinkole tukangi zulu ya mindele kukatiopa idina ya iza mukubika ngizulu ya kwa tulendo unazuba makesa bamolo mufimbu wa sengwa. Oh, longa Congo, longa Congo, inge kwa kumpatulendo. Ingeta pangizame makesa mabundi ya Congo fulka kyoso no lubakamene yenge kieno Congo budia kala Congo tekila mwana Congo bakam pova vayuti dia bantu mwana Congo binda mene mukizaikisa Bovan kumboaku, luvila lwangudiaku, lwasediaku, mboku na manisina muyenge. Kifwani, mono nikela lusila, mbudiame, uwena mululananga, sediame mulala nimi, mono nge na fumu nanga, mwana nimnene. Bambuta ibaya ya flub ya bion solunina, yenge kie no mutatu kamase. Je crois bien aux autres initiés, vous qui êtes vraiment nombreux partout dans le monde, ma manière de se présenter ne concerne que ceux qui comprennent très bien la langue Kikongo. Et vous aussi, je crois bien, vous allez apprendre petit à petit cette langue, afin que vous puissiez comprendre certaines pratiques que nous pratiquons, excusez-moi pour la tautologie, dans notre culture, quoi. Donc, nous pratiquons en langue Kikongo, nous prions en langue Kikongo. Tout ce que nous faisons, nous les Bénakongo, nous utilisons la langue Kikongo. Devant un étranger, nous parlons seulement la langue Kikongo. Mais s'il s'agissait d'introduire cet étranger dans notre conversation, eh bien, nous pouvons facilement s'exprimer dans d'autres langues. Parce que ce que nous disons souvent, avant de connaître d'autres cultures, avant de connaître d'autres langues comme celles que je manipule, et je ne sais pas d'autres langues là que je n'ai jamais encore apprises, donc ça signifie que je serai aussi libre d'apprendre certaines langues parce que avant de connaître toute chose au monde, tu dois d'abord comprendre, tu dois d'abord connaître tout ce que toi tu y es. Avant de connaître d'autres langues, il faut d'abord connaître ta propre langue. Avant de connaître une autre culture, il faut d'abord connaître ta propre culture. Avant de connaître beaucoup d'autres choses, ce que je dis, je le résume, il faut d'abord connaître tout ce que toi tu es, ton origine. Tu ne peux pas connaître l'origine de l'autre sans pourtant pas commencer à connaître ton origine. Et voilà, c'est ce qui marque notre enseignement. Aujourd'hui, nous allons parler de la mystique Congo. La mystique Congo, il y a un ami qui est aux États-Unis d'Amérique qui m'a parlé de la mystique Congo, que cela signifie. Il y a un autre ami qui est au Paris, qui est en Paris, il m'a aussi demandé c'est quoi la mystique Congo. Alors, la mystique Congo, c'est un enseignement purement spirituel, réservé au Bénin Congo. C'est ça, ce que je peux dire. La mystique Congo, c'est un enseignement purement spirituel, réservé au Bénin Congo, plus particulièrement aux adeptes de Bundu Congo. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire sur la mystique Congo? Aujourd'hui, vous voyez ça, c'est une autre émission. Et je crois dans Guitan Congo Télévision, nous avons beaucoup d'émissions. Et l'émission récente qu'on vient de publier, c'était l'interprétation de la chanson. Donc là, nous allons commencer à prendre une chanson et nous l'interprétons et nous l'expliquons
afin que les gens puissent comprendre la quintessence de la chanson. Alors, ça, c'est la mystique Congo. Aussi, nous allons prendre juste une partie et les jours suivants, peut-être que nous allons inviter une personne aussi mieux placée afin de nous expliquer ce que c'est la mystique Congo. Mais je suis disponible maintenant à répondre sur la mystique Congo, certaines personnes qui sont partout dans le monde, comme celui des États-Unis d'Amérique, notre frère qui est en France, plus précisément en Paris. Donc c'est ça. Donc la mystique Congo, c'est un enseignement que Nemwanda Nsemi, le leader charismatique de Bena Congo, nous a amené. Tout ce que vous avez vu, tout, les ndika, les maïs, toute explosion là, c'est de la mystique Congo. Les amandes, tout. Donc c'est la mystique Congo. Et il y a des Burundais Congo qui arrivent à arracher une arme. C'est de la mystique Congo. Donc c'est un enseignement purement spirituel. Alors cet enseignement est plus particulièrement réservé à tout celui qui a les origines purement Bena Congo. Vous voyez? Et si tu n'as pas ces origines, donc tu dois d'abord attendre, parce que le temps d'enseigner cette mystique à toute l'étendue de la RDC ou soit de l'Afrique, ce temps n'est pas encore arrivé. Mais bientôt ce temps-là, va arriver. Alors, la mystique Congo est un enseignement que notre leader charismatique, Nemwanda Nsemi, nous a amené. Alors, la mystique Congo était enseignée, juste une introduction par Mfumu Kimbangu. Alors, je vous relate un peu l'histoire. En Kamba, Mfumu Kimbangu était vraiment au top. Il était entouré de génies. Mfumu Kimbangu, un oint de Dieu, un homme purement spirituel, un homme qui n'avait pas peur de dire tout ce qu'il pensait aux Blancs, parce qu'à l'époque, c'était la colonisation, et les Noirs vivant en RDC n'avaient aucune liberté face aux Belges. Même dans la liberté d'expression, d'opinion, tout n'existait pas. Mais Mfumu Kimbangu était membre d'une église coloniale, protestante en vrai dire, et lorsque l'Esprit Saint est apparu en lui, Mfumu Kimbangu commença maintenant à haïr petit à petit les Belges qui nous ont amené la colonisation, qui nous ont amené, en vrai dire, leur origine, leur culture, tous ces gens-là qui nous ont amené leur culture, et Mfumu Kimbangu, petit à petit, commença à les refuser. Et Mfumu Kimbangu, l'homme puissant, refusa d'abord l'offre spirituelle, parce qu'il vivait en Kamba. Lorsque l'archange Mwanda Congo apparaissait à Mfumu Kimbangu, les mêmes archanges Mwanda Congo qui apparaissaient au temps de Mwanda Nsemi, c'est les mêmes archanges qui venaient souvent visiter Mfumu Kimbangu. Et Mfumu Kimbangu refusait chaque fois ce grand esprit. Et bref, tout le monde connaît l'histoire. Mfumu Kimbangu va fouiller Kamba pour aller à Kinshasa, à Mbanjangungu. À Mbanjangungu, il a vu ce qu'il a vu, il n'était plus payé parce qu'il avait refusé l'offre du Saint-Esprit. À la fin du mois, il récupère son argent et on va lui dire que Kimbangu, tu as déjà récupéré ton argent et regardez ta signature. Il va quitter Mbanjangungu pour Kinshasa. Là aussi, c'était la suite des événements. Et il y avait une communauté de Bakongo qui ont uni l'argent et ils ont donné à Kimbangu afin qu'il puisse commencer plutôt à faire le commerce. Et à chaque fois qu'il vendait des chouangs, il n'y avait pas de bénéfices. C'est par là le grand Kimbangu va décider de rentrer en Kamba. Et une fois arrivé en Kamba, l'Esprit Saint sera encore de retour. Et Mfumu Kimbangu va juste accepter cette
grand esprit. C'est grand esprit. Et c'est par là que Fumu Kimbangu va commencer maintenant à opérer les miracles. Donc le fait d'accepter d'abord ce grand esprit, eh bien, chers internautes, c'est ça d'abord la mystique Congo. Fumu Kimbangu va bénir Nkamba. Il commença à guérir beaucoup de malades. Et il commença à chasser beaucoup de maladies. Et on va dire, les Bénin-Congo vont trouver les lieux de refuge. Les lieux de refuge est en Kamba. Il y avait la maladie du sommeil partout. Et Fumu Kimbangu est venu guérir cette maladie qui tourmentisait les peuples de Dieu, les peuples élus de Dieu. Et voilà, Fumu Kimbangu, en fait, il a compris tout ce qu'il faisait comme mission. Et c'est ainsi que Fumu Kimbangu va faire beaucoup de choses. Et il a guéri beaucoup de maladies. Beaucoup de malades, je peux dire. Et c'est ça. Alors, vu qu'il est venu pour enseigner, alors, Fumu Kimbangu était d'abord obligé de guérir les peuples qui étaient sous cette maladie, qui ravageait la population de l'époque. Alors, Fumu Kimbangu n'avait pas le choix. Il a d'abord commencé par guérir les gens qui étaient malades, et ça a pris le temps, et il allait commencer à enseigner la mystique Congo. Alors, malgré en guérissant tous ces gens-là, Fumu Kimbangu parlait aussi aux Belges, quoi, que les Belges, comme vous voulez vivre, comme si c'est vous qui êtes plutôt le plus important parmi les races, eh bien, ce n'est pas un problème. Alors, Deroki va arriver en Kamba, provoquant Fumu Kimbangu avec un malade. Et Fumu Kimbangu aussi guérissait déjà. Ce blanc-là, voulait dire, Kimbangu, tu es en train de guérir les gens avec tes fétiches là. Vous avez des fétiches, tout consort. Mais moi, ces malades, je vais les guérir au nom de Jésus. Et Deroki, le blanc-là, va faire de n'importe quoi. Eh bien, il n'a pas pu sauver ce monsieur-là au nom de Jésus. Et Fumu Kimbangu, le Seigneur Kimbangu, va vibrer, la force intérieure va travailler, et Fumu Kimbangu va guérir ce malade au nom de Tout-Puissant. Guéris-toi. Et c'est par là que Fumu Kimbangu va donner, Fumu Kimbangu va dire à ces blancs-là, vous les blancs, nous sommes tous les êtres créés par Dieu. Dieu a créé les jaunes, les rouges, les blancs ainsi que les noirs. Si vous n'allez pas vous conformer aux lois de la nature, suite à votre complexe de supériorité des races, en tout cas moi Kimbangu, je vous chasserai de cette terre de Bénin-Congo. Et Deroki est allé donner le message, et il va dire que Kimbangu est purement mystérieux, et regardez ce qu'il nous a dit. C'est par là maintenant, Fumu Kimbangu va commencer à recevoir des attaques purement blancs, et puis la guerre va commencer. Les soldats descendèrent en Kamba pour faire la guerre en Fumu Kimbangu, et Fumu Kimbangu voulait disperser sa foule qui venait suivre parfois les traitements et puis la bénédiction. La foule va dire, Fumu Kimbangu, on ne va pas te laisser, eh bien nous allons combattre à vos côtés. En tout cas, nous serons là. Et c'est ainsi que il y avait la bataille, et les Blancs ont fui parce qu'ils ont perdu. Ils ont perdu, en vrai dire. Et les Blancs ont perdu, et puis Fumu Kimbangu va être dirigé par le Saint-Esprit, qu'il puisse quitter Nkamba pour se réfugier en Banza Sanda. Et c'est par là que Fumu Kimbangu va commencer à enseigner maintenant la mystique Congo. Et voilà, la mystique Congo, c'est l'une des émissions que nous allons commencer aussi à suivre sur Ngitinga Congo Télévision, votre chaîne, notre chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne Ngitinga Congo Télévision, en tout cas, je vous encourage, chers tous, de vous abonner parce qu'il y aura beaucoup de bonnes choses. En Kamba,
Fumu Kimbangu commença maintenant à enseigner la mystique Congo. Alors, pendant qu'il était recherché partout, les Blancs arrivent dans un village, ils vont poser des questions au duc, et si le duc ne dit pas la vérité, on va tuer quelques paysans, et Fumu Kimbangu recevait les messages, et il va interrompre maintenant son enseignement de la mystique Congo. C'est par là que Fumu Kimbangu va demander à celui qui l'a envoyé d'envoyer encore un autre esprit qui sera prêt à venir enseigner la mystique Congo. C'est par là que Fumu Kimbangu va appeler les grands Né Makandala, bien les grands Makandala, pour ne pas dire la tautologie, parce que Né c'est un préfixe de respect déjà chez nous les Bénin Congo. C'est par là que Fumu Kimbangu va appeler les grands Makandala, Né Mwandansemi. C'est lui qui va venir enseigner la mystique Congo. Donc la mystique Congo, c'était l'enseignement pratique spirituel de Bénin Congo enseigné par les grands Néma Vwembakosi. Et cette mystique Congo, où est-ce que vous allez la trouver? Vous allez trouver cette mystique Congo dans tous les livres qui parlent de la culture écrits par Mwandansemi. Et moi j'ai ces livres, et les adeptes de Bunda Congo qui se respectent ont ces livres, et petit à petit, quand bien même notre grand-maître nous a laissé, nous avons cette mystique, et nous finirons par libérer la RDC du joug colonial, parce que nous sommes toujours colonisés jusqu'aujourd'hui. Et la RDC, notre chère patrie, rien ne va, rien ne va, rien ne va, toujours la misère. Les gens sont en train de crier misère, 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 parce que vous ne connaissez pas les grands Ngunza. Les grands Ngunza a laissé ses empreintes chez nous qui sommes les enseignés, nous qui sommes les apprentis de ces grands Ngunza, qui est aussi au Congo, en train de nous regarder, peu importe ce qui se passe chez nous, mais nous allons sauver la RDC, nous allons sauver l'Afrique, nous allons sauver le monde entier par la mystique Congo. Alors je vous prie, chers Africains, chers Blancs qui s'intéressent à la mystique Congo, le temps sera là, et c'est par là que nous allons commencer petit à petit à vous donner ces enseignements-là. Mais il est enseigné en langue Kikongo. Donc moi, ce que je viens de faire, c'est juste la transmission. Mais lorsque vous serez prêt à recevoir cette mystique Congo, c'est la langue Kikongo qui sera au top. Voilà, nous sommes à la fin de cette tranche émission matinale sur la mystique Congo. Et je vous rappelle que le 18 octobre, c'est le premier anniversaire de la mort des grands Néma Vwembakosi. Et cette fête aura lieu à Matadi. Matadi va recevoir le premier anniversaire de Né Mwandansemi, premier anniversaire de sa mort, ici. Raison pour laquelle nous sommes invités en télévision. Nous allons assurer la diffusion de ces grands événements. Et vous qui êtes nombreux partout dans le monde, vous qui aimez Ngité en télévision, vous qui aimez nos services, si vous êtes vraiment de cœur avec nous, nous vous demanderons juste votre aide parce que ça demande beaucoup. Diffuser ces grands événements, double salle. Il y a une salle en haut et l'autre salle en bas. Et nous allons recevoir plus de 2 millions de personnes. Et voilà, nous aurons besoin plutôt de beaucoup de caméras. En tout cas, n'hésitez pas de nous aider. La mystique Congo, c'est l'une de vos émissions. Et vous allez commencer à suivre. Par là, je salue tous les adeptes de Bunda Congo, en commençant par le chef suprême de Cap de Lolando, Mbutamputu. Je salue Mbuta Kibinda,